Bonjour, donc voici la correction de l'AP sur la factorisation. Pour l'exercice 1, je vous demandais de factoriser avec la méthode vue en quatrième l'expression 8x² moins 40x. Pour cela, on écrit chacun des deux éléments sous la forme d'une multiplication. On écrit que 8x², c'est 8 fois x. On recopie le moins. Et 40, comme il est dans la table de 8, on va également faire apparaître le 8 et on va dire que 40x, c'est 8 fois 5 fois x. À ce moment-là, on repère comme facteur commun le 8 et également le x. Donc, on recopie le facteur commun 8x devant et ensuite on ouvre la parenthèse pour le multiplier à ce qui reste, c'est-à-dire à x moins 5. Donc ça, c'est la forme factorisée de l'expression a. Certains d'entre vous n'ont pas fait ça et certains d'entre vous ont écrit que 8 fois... Pardon, je la refais. Certains d'entre vous ont écrit que 8x², c'est 4 fois 2 fois x. C'est totalement juste, donc je le fais ici en dessous. Si on écrit 4 fois 2 à la place du 8, on a fait apparaître un 4. Donc si on est malin, on continue de faire apparaître le 4 dans le 40, et on dit que 40x, c'est 4 fois 10 fois x. À ce moment-là, notre facteur commun, c'est à la fois 4 et à la fois x. Donc notre facteur commun, c'est 4x. Et on le multiplie à ce qui reste, c'est-à-dire 2x moins 10. Ici, les deux formes factorisées sont justes. La première est factorisée totalement, la deuxième pas tout à fait, puisque dans 2x et dans 10, on a encore du 2 en commun. Mais c'est pas grave, parce que je vous rappelle que nous, notre but, quand on factorise, c'est d'éliminer cette écriture avec x² pour pouvoir ensuite résoudre des équations. Donc là, dans tous les cas, on ne se retrouve plus, avec du x², donc dans tous les cas, c'est juste. Pour la suite, pour le B et le C, je vous donne les corrections, je vous laisse faire pause si besoin. Concernant l'exercice 2, je vous demandais de factoriser l'expression d x² moins 25. Si on l'écrit sous forme de multiplication, on a x fois x, 5 fois 5, et on n'a rien en commun du tout, on ne peut rien entourer pour le recopier devant, ça ne marche pas. Ici, il faut faire appel à la méthode qu'on a découvert ensemble en troisième. On reconnaît ici que x², c'est un carré, mais que 25 aussi, puisque 25, c'est le carré de 5. 25, c'est 5 fois 5. À ce moment-là, du coup, on applique la formule qui s'appelle identité remarquable et on l'écrit. On reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Le a et le b, il faut qu'on dise quel rôle ils jouent ici. Donc le a au carré, c'est x², donc le a tout seul, c'est x. Le b au carré, c'est 25, donc le b sans le carré, c'est 5. Donc dans l'énoncé, on avait cette première forme-là, a carré moins b carré. On va donc la transformer avec la multiplication a moins b, a plus b. On l'écrit comme ça ici. On a juste maintenant à remplacer a et b par les valeurs qu'ils ont ici. Donc a, on a dit que c'était x, b, on a dit que c'était 5, a moins b, c'est donc x moins 5. A plus b, c'est donc x plus 5. Et voici la forme factorisée de d. J'ai fait une erreur, c'est d, hein, c'est pas e. Pour e maintenant, un tout petit peu plus compliqué. On remarque ici que 9, c'est 3 au carré, 3 fois 3. Et 49, c'est 7 fois 7, donc 7 au carré. Ici, finalement, on n'a que des carrés, donc c'est pareil, on va appliquer la formule a carré moins b carré. On écrit donc la phrase, on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré, et on écrit la formule, que c'est la même chose que a moins b facteur de a plus b. On dit qui joue le rôle de a et qui joue le rôle de b. Donc a carré, c'était 9x carré. On cherche à enlever les carrés pour avoir a tout seul. Donc si on enlève le carré à 9, c'est 3. Et si on enlève le carré à x carré, c'est x. Donc a, c'est 3x. B au carré, c'était 49. Donc b tout seul, c'est 7.
Donc encore ici, dans l'énoncé, on avait a carré moins b carré qui était 9x carré moins 9. On va le changer du coup sous la forme a moins b facteur de a plus b. A moins b, ça va être 3x moins 7. Et a plus b, ça va être 3x plus 7. Pour l'exercice 3, voici les éléments de correction pour le f. Je vous laisse faire pause si besoin. Ensuite pour G. Et enfin pour H. Les motivés qui avaient continué sur l'exercice 4, voici également la correction de l'exercice du brevet.